le cœur dans la reconnaissance. Et après avoir écouté le message, nous allons encore reconnaître Dieu, nous allons lui dire merci. Le cœur dans la reconnaissance. Bien-aimés, c'est déjà un sujet simple à comprendre. Je ne viens pas vous expliquer des choses que vous ignorez, mais je viens vous rappeler des choses que peut-être vous avez oublié de pratiquer ou que vous avez négligé de pratiquer. Je viens remémorer le souvenir, je viens réveiller la mémoire de quelqu'un ce matin afin qu'il retourne à la vraie reconnaissance, cette reconnaissance que Dieu nous recommande. La reconnaissance que Dieu nous recommande, c'est de le reconnaître en toutes circonstances, en tout temps favorable ou non favorable. La plupart des fois, les enfants de Dieu, c'est aux enfants de Dieu que je parle ce matin, les enfants de Dieu tombent aussi dans le piège des pleurnicheries, dans les pièges des lamentations, dans le piège de jérémiade, dans le piège des inquiétudes, dans le piège des murmures, dans les pièges des regrets, dans les pièges de l'ingratitude. J'ai mentionné beaucoup de mots. Peut-être que tu ne te retrouves pas dans l'un, mais tu pourras te retrouver dans l'autre. Si ce n'est pas un regret, ça peut être de jérémiade. Si ce n'est pas cela, ça peut être l'inquiétude. Si ce n'est pas l'inquiétude, ça peut être l'ingratitude. Si ce n'est pas l'ingratitude, ça peut être les pleurnicheries. Si ce n'est pas les pleurnicheries, ça peut être les lamentations. Et il y a même parfois des gens qui se retrouvent dans tout cela à la fois. Lui-même pleurniche, lui-même se lamente, il s'inquiète, il regrette, il est ingrat. Mais il est un enfant de Dieu. Et pourtant, la Bible nous dit dans Philippiens chapitre 4, verset 6, c'est un verset que vous connaissez aussi. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Ce que j'aimerais ce matin, c'est d'amener chaque personne qui est en train d'entendre ma voix ce matin, j'aimerais vous amener à entrer dans l'écriture. J'aimerais vous amener à entrer dans la parole de Dieu. Que chacun puisse entrer dans la parole. Non pas rester loin de la parole, non pas seulement percevoir la parole par ses capacités auditives, mais surtout entrer dans la parole pour la vivre. Et s'il faut que je te fasse entrer dans ce verset, qu'est-ce que tu dois faire? Il dit, ne vous inquiétez de rien. Le mot-clé que moi je retiens ici dans cette première phrase, c'est de rien. Est-ce que tu as déjà pensé, réfléchi sur ce mot? La place qu'occupe ce mot dans cette phrase? Ou lis-tu cette écriture comme ça, sans comprendre la place du mot-clé de rien? C'est ça le mot-clé que moi je retiens dans cette phrase. Ne vous inquiétez. Non, l'Éternel ne dit pas ne vous inquiétez pas. Il aurait peut-être dit cela, ne vous inquiétez pas. Je suis au contrôle de toutes choses. Ne vous inquiétez pas. Ça allait avoir du sens qu'ils le disent. Il pouvait aussi dire d'une manière spécifique,
Ne vous inquiétez pas de ce qui est spirituel. Je m'en charge. Inquiétez-vous de ce qui est physique. Parce que vous êtes physique. Il aurait aussi pu dire cela. Il aurait aussi partagé les tâches pour dire, ne vous inquiétez pas de ce qui est passé et de ce qui est présent. Inquiétez-vous plutôt de ce qui est à venir parce que vous ne maîtrisez pas l'avenir. Il aurait aussi pu dire cela. Mais voilà ce que Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. Que quelqu'un dise avec moi de rien. Encore une fois, de rien. Ne vous inquiétez de rien. Ça veut dire, Dieu n'est pas en train de voir quelque chose que ce soit qui existe dans ce siècle ou qui a existé dans les siècles passés ou qui existerait dans les siècles à venir qui puisse être le sujet de tes inquiétudes. Dieu n'est en train de voir rien qui puisse t'inquiéter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi toi, en tant qu'enfant de Dieu, tombes-tu dans ce piège de t'inquiéter lorsque des choses ne fonctionnent pas, lorsque les choses ne marchent pas bien? C'est-à-dire, tu es en train de donner tort à Dieu. Tu es en train de dire que la parole de Dieu a tort de dire qu'il n'y a rien qui puisse constituer le sujet de tes inquiétudes. Donc tu es en train de démontrer à Dieu que j'ai raison de m'inquiéter. Il y a au moins un sujet pour lequel je peux m'inquiéter. Seigneur, tu as dit ne vous inquiétez de rien, mais je vais te prouver le contraire pour te dire qu'il y a un sujet qui a droit de me faire inquiéter. Ma stérilité là, c'est une raison d'inquiétude. J'ai raison de m'inquiéter pour cela. Donc c'est comme si tu contestes à la parole de Dieu. Et pourtant, lorsqu'il dit ne vous inquiétez de rien, il sait qu'il y a des gens qui ont besoin des enfants. Il y a des gens qui sont stériles. Il sait qu'il y a des gens qui ont besoin d'argent. Il sait. Dieu sait ton besoin. Dieu connaît ton besoin. Dieu connaît ce dont tu as besoin. Et lorsqu'il est en train de dire ne vous inquiétez de rien, il sait que tu en as besoin. C'est toi qui t'imagines que Dieu a peut-être oublié mon besoin. C'est toi qui te dis que Dieu a est peut-être ignorant de ce dont j'ai besoin, ou Dieu est occupé ailleurs à faire d'autres choses. Il connaît tous tes besoins. Et il sait que tu n'as pas de raison pour t'inquiéter par rapport à ces besoins-là. Tu n'as aucune raison. Mais pourquoi tombons-nous toujours dans le piège de l'inquiétude? Voudrez-vous savoir pourquoi les gens tombent dans le piège de l'inquiétude? Voudriez-vous le savoir? Je vais vous le dire. C'est parce que les gens n'ont pas le cœur impliqué dans la parole de Dieu. Les gens n'ont pas le cœur impliqué dans la parole de Dieu. Les cœurs des enfants de Dieu ne sont pas totalement imprégnés dans la parole de Dieu pour la considérer à la lettre et faire confiance à la parole de Dieu. C'est ça le problème. Faire confiance à la parole de Dieu. Un cœur impliqué dans la parole de Dieu.
Voilà pourquoi il y a des enfants de Dieu, lorsque on lui annonce une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire une nouvelle contraire à ce dont il s'attendait, le premier réflexe ou bien la première réaction qu'il pose, je parle des enfants de Dieu, la première réaction qu'il pose, c'est quoi? C'est soit le regret, soit l'inquiétude, soit le découragement, soit une lamentation, soit un jérémiade, soit, qu'est-ce que je n'ai pas mentionné? Une ingratitude. Donc, une première réaction, lorsqu'on te dit, Madame, vous avez introduit les dossiers pour demander la subvention, je ne sais pas de quoi, mais on a vérifié votre dossier et vous n'êtes pas éligible. J'attendais vraiment cet argent. Regret. Pourquoi ça arrive que les gens regrettent? Et pourtant, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais pourquoi en ce moment-là que tu reçois une mauvaise nouvelle, tu regrettes? Tu oublies que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu oublies qu'il a dit ne vous inquiétez de rien. Même de cette nouvelle-là, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète même pas de cette nouvelle-là. Et pourquoi vous vous inquiétez? Je vais vous dire les choses clairement. Vos inquiétudes témoignent à Dieu que vous ne lui faites pas confiance. Je vais le parler, je vais le personnifier, parler à une personne pour que tu saches que c'est à toi que je parle. Tes inquiétudes témoignent à Dieu que tu ne le fais pas confiance. Tu ne fais pas confiance à Dieu. Vous savez, si Dieu réagissait comme les hommes, Dieu allait aussi réagir comme les hommes. Barbie est bouleversé par ce que je viens de dire. Mais je le répète quand même. Si Dieu réagissait comme les hommes, Dieu allait réagir comme les hommes. Parce que, selon le premier exemple que je viens de donner, quand un homme reçoit une mauvaise nouvelle, il fait quoi? Il regrette. Maintenant, imagine-toi que toi, tu es un enfant de Dieu. Lorsque Dieu constate que tu regrettes, pendant qu'il attend, il attend que tu ne regrettes pas, tu ne t'inquiètes pas, mais que tu le glorifies. Mais il se rend compte qu'au lieu de le glorifier, au lieu de considérer sa parole et lui faire confiance, tu ne lui fais pas confiance, tu regrettes. Lui aussi, à son tour, à cause de ton regret, il regrette de ce que tu regrettes, donc Dieu réagirait comme un homme. Mais même quand tu regrettes, il ne regrette pas. Même quand tu ne lui fais pas confiance, il ne réagit pas comme toi tu réagis. Il reste toujours Dieu. Il reste toujours dans sa nature. Parce qu'il ne peut pas aller au contraire de sa parole. Lorsqu'il nous recommande de ne pas nous inquiéter, ce n'est pas lui qui va commencer à s'inquiéter. Dieu ne s'inquiète jamais que toi tu ne lui fasses pas confiance. Dieu ne s'inquiète jamais. Il ne s'inquiète jamais de ça. Mais il travaille toujours sur toi en t'enseignant, en t'envoyant ses serviteurs, en t'envoyant sa parole pour que tu comprennes que comme un enfant de Dieu, tu n'as pas raison de t'inquiéter. Tu n'as pas raison de te plaindre. Amen. Ne vous inquiétez de rien. De rien. De rien là, ça veut dire il n'y a aucune chose, ni dans le spirituel, ni dans le physique,
qui puisse être le sujet de vos inquiétudes. Ne vous inquiétez pas de ce qui est spirituel, parce que Dieu contrôle le spirituel. Ne vous inquiétez pas de ce qui est financier. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ne vous inquiétez pas de ce qui est sanitaire. Il est le source de la santé divine. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, ni de ce que vous allez vous habiller. Ne rêvait-il pas le lit du champ qui est semé aujourd'hui, qui fleurit aujourd'hui et demain est coupé et jeté dans le feu? Ne fait-il pas manger les oiseaux du ciel qui ne labourent, qui ne cultivent, qui ne travaillent, mais qui mangent chaque jour? Pourquoi alors allez-vous vous inquiéter? Pourquoi devrez-vous vous inquiéter? Les gens s'inquiètent, les gens pleurnichent, les gens se plaignent, les gens, je ne sais pas s'il y a le verbe jérémier, les gens font les jérémiades parce que leurs cœurs ne sont pas impliqués dans la parole de Dieu. Le cœur d'un enfant de Dieu qui est impliqué dans la parole de Dieu, quelle que soit la nouvelle que tu entends, le premier réflexe, la première réaction qui tournera en toi, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La première réaction. Je vais l'expliquer avec un témoignage personnel. Peut-être que ça aidera quelqu'un à bien comprendre. Vous voulez entendre le témoignage? C'est pas un témoignage positif, hein? C'est pas un témoignage positif. Mais je le donne. Parce que je sais que ça peut servir à quelqu'un qui est ici, peut-être qui est sur les réseaux sociaux, pour que vous compreniez en pratique comment un enfant de Dieu doit réagir. C'est un témoignage personnel. Je venais de décrocher un emploi avec un très bon salaire, 26 $ par heure. C'était un bon salaire pour un début. 40 heures par combien? Par semaine. 40 heures par semaine. Je me sentais confortable dans ce travail. Je me sentais très mieux là. J'étais relax dans mon bureau. J'ai rendu grâce à Dieu quand j'ai signé ce contrat, quand j'ai commencé à travailler. J'ai rendu grâce à Dieu. J'étais dans la joie. Et j'ai fait des projets, j'ai fait des programmes personnels avec ma famille, mais aussi les programmes pour l'église. Parce que je me dis, en tant qu'enfant de Dieu, je dois aussi contribuer dans l'œuvre de Dieu. J'ai fait tous ces programmes, tout était OK. Mais à une semaine du travail, je travaille une semaine, on m'appelle, c'était un jour off, le jour où je ne travaillais pas, on m'appelle pour me dire votre contrat avec telle entreprise a été annulé. Et il me donne des raisons de l'annulation à une semaine du travail. C'est un message que j'ai reçu par téléphone. J'ai posé des questions pour savoir c'est quoi les raisons. Ils ont avancé leurs raisons, j'ai entendu. Et puis la réaction qui m'est venue immédiatement, c'est restaurer l'autel d'adoration. J'ai commencé à chanter. J'ai commencé à célébrer Dieu. Et puis finalement, 15 minutes passées, j'étais à l'aise. La vie continuait comme la vie continue maintenant. Mais pendant ce temps, j'avais des besoins. Des besoins énormes. Pas seulement pour la maison, mais aussi pour l'église. Des besoins dont parfois certaines personnes ne se sentent pas impliquées de contribuer comme il faut. Des besoins énormes, tels que les besoins du loyer. Tout ça sur ma tête.
Et je vous dis, je ne parle pas d'une chose qui a daté 3 ans, des mois. Je vous parle d'une chose très récente. Donc tout ce que vous me voyez faire depuis un mois là, je viens, je vous prêche, je suis dans la joie, j'exhorte les gens, j'encourage les gens. C'est avec tous ces problèmes en moi. Mais que je ne dis à personne. Ce n'est pas que je sois spécial. J'ai juste pris mon cœur, je l'ai mis dans la parole de Dieu, je fais confiance en Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est arrivé, c'est arrivé. Mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi devrais-je commencer à pleurer? Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, que ceci, que cela. Un jour, je roulais et puis j'arrive à court de carburant. Vous imaginez, à court de carburant sec. Je n'ai rien du tout. Rien du tout. Parce qu'il y a des gens qui pensent que parfois on ne peut pas manquer, tout ça. Un homme silencieux, il est comme l'eau. Hein? L'eau silencieuse, là, tu ne sauras pas qu'il y a des animaux à l'intérieur. Tu ne sauras pas. Il y a un adage en lingala qui dit ndako ezotanga so bakoti na kati te oyeba te kezotanga. Vous vous rendez un peu compte? D'habitude, de mon habitude, je ne demande pas. J'enseigne aux gens à donner, à honorer les hommes de Dieu, à honorer le Père dans la foi, à honorer le prophète avec une offrande du prophète. J'enseigne aux gens de le faire parce que c'est ça la parole de Dieu, c'est ça le principe de Dieu. Et celui qui le fait, il sera béni. Il sera béni. Entre parenthèses, le geste que j'ai fait ici hier, c'est pas un sentiment. Je sais à quoi je me suis connecté. Je peux même dire aux gens, donnez-moi seulement quelques temps. Vous allez voir comment Dieu va exploser les choses. Parce que ce sont ses principes. Je ne peux pas rencontrer un homme de cette ampleur, de cette envergure-là, et puis le laisser partir comme ça. Non, 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 non. Je dois aller au-delà de mes moyens. Lorsque j'ai donné hier, ça me faisait mal. Mon Isaac. Il y avait beaucoup de calculs dans la tête. Maintenant, comment je vais faire? Lorsque ma femme n'est pas là pour les enfants, est-ce que je dois prendre le bus? Est-ce que... Ah, tout ça, c'est des réflexions. Ça, c'est les pensées du diable. Je donne. Et le bélier sortira. Et comme je disais, je n'ai pas l'habitude de demander. Mais ce jour-là, à court du carburant, Dieu me dit, mais il y a des gens que tu bénis souvent. Des gens qui sont fidèles, des gens qui t'honorent, qui te respectent. Des gens que tu bénis, tu es une bénédiction pour eux. Contacte telle personne, demande-lui de te payer le carburant. Je le fais malgré moi. Ah Seigneur, j'aime pas ce genre de choses. Mais je l'ai fait. Mais c'est un enfant dans la foi, attaché au ministère avec beaucoup d'humilité et de soumission. Quand il a s'agi pour son pasteur, il l'a fait immédiatement, au-delà même de ce que je m'attendais. Mais quand je viens ici, je me tiens à la chair, je vous prêche. Parfois, vous venez dans mon bureau, je vous exhorte, je vous dis, Dieu va agir. Vous croyez, ah, le pasteur a déjà tout résolu. Déjà, non. J'ai appris à mettre mon cœur dans la reconnaissance de Dieu. Que ça marche, que ça ne marche pas, mon cœur reconnaît que Dieu reste Dieu. Mon cœur reconnaît que Dieu a le dernier mot. Mon cœur est impliqué dans la parole de Dieu et je lui fais confiance. Ça, c'est le petit témoignage. Petit témoignage, c'est mon témoignage que je vous ai donné. Mais j'ai donné ce témoignage, comme je le disais, pour que chacun de nous comprenne
chacun de nous comprenne que en tant qu'enfant de Dieu, comment est-ce que tu dois réagir? Là, j'ai parlé premièrement lorsque les situations négatives arrivent. Parce que c'est là qu'il y a beaucoup plus le problème. Souvent, les enfants de Dieu rendent grâce à Dieu lorsqu'il y a des situations positives. Le Seigneur a donné le travail. Oh, Kumama, tu es Dieu. Gloire à Dieu. Oh, Seigneur, tu es bon. Là, il poste sur les réseaux sociaux. Dieu est fidèle, tout ça. Et les réseaux sociaux nous ont permis de comprendre parfois les vies privées des gens. Je parle des gens qui ont l'habitude d'exposer leur vie sur les statuts et les réseaux sociaux. À moindre petit problème, il poste. Il poste. Il affiche. Il poste. Et là, nous comprenons qu'une fois qu'il met une photo, la joie, ça dit que quelque chose de bien s'est fait dans sa vie. Et lorsque tu vois, il met déjà une personne des larmes qui coulent, il y a un problème. Il y a un problème. Tu vois une citation là qui va dans le sens des inquiétudes, tu dis, il y a un problème. Comment est-ce que vous pouvez fonctionner par rapport aux circonstances qui viennent dans vos vies? Comment en tant qu'enfant de Dieu, vous pouvez fonctionner par rapport aux circonstances? C'est-à-dire, c'est le vent et la tempête qui conduit maintenant vos vies, au lieu que Christ conduise vos vies. C'est le vent et la tempête. Ce sont les circonstances de la vie qui conduisent maintenant, qui dirigent. Au volant de votre vie, c'est les circonstances de la vie. Et pourtant, vous êtes enfant de... allons-y, enfant de... Et pourtant, ce Dieu-là, il est maître des... Je suis enfant de Dieu. Dieu est maître des temps et des circonstances. Mais je me laisse être conduit par les circonstances dont Dieu, qui est mon Père, est maître. Les circonstances dont Dieu, mon Père, est maître, mais ce sont les circonstances qui me conduisent. Mais Dieu qui est mon Père et qui est maître de ces circonstances, je ne lui fais pas confiance. Arrêtons. Arrêtons de décevoir Dieu. Transfiguration, arrêtez de décevoir Dieu. Peut-être qu'on vous a dit que lorsqu'on reçoit Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, ça veut dire qu'il n'y aura plus de malheur, il n'y aura plus de négativité. Oh, bien-aimé, j'aimerais vous dire que c'est faux. C'est faux. Vous savez pourquoi c'est faux? C'est faux pour plusieurs raisons, dont une que je vous évoque maintenant. Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. C'est ce que Jésus a dit, non? Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Ça veut dire quoi? Je suis en Jésus. J'ai Jésus avec moi, à côté de moi. Je me promène avec lui dans la marche chrétienne, dans la marche de ma vie. Je m'avance avec Jésus. Mais depuis que je m'avance avec Jésus, je ne rencontre jamais l'adversaire devant moi. Je ne rencontre jamais l'adversaire. Ni d'adversité, ni d'adversaire, ni d'ennemi, ni d'opposant. Et pourtant l'adversaire c'est qui? C'est le diable. C'est ce que ça veut dire. Son nom veut dire adversaire, opposant, rebelle. Lorsque tu ne le rencontres pas devant toi, c'est-à-dire qu'il chemine déjà avec toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Il chemine avec toi, il fait chemin avec toi. Il est ton ami, très paisible là, il travaille dans les coulisses. Il détruit ce qu'il peut détruire. Et tu es là, tu te dis, ma vie va bien.
lorsque tu le rencontres devant toi, il s'oppose. Ça doit encore te rassurer que je ne suis plus dans son camp. Il me combat parce que je ne suis plus dans son camp. Il est acharné contre moi parce que Jésus est avec moi. Je suis en Jésus. Voilà pourquoi il s'acharne contre moi. Voilà pourquoi il me combat. Donc, recevoir Jésus-Christ n'est pas la fin de l'adversité, mais c'est plutôt le début de l'adversité avec raison. Là, l'adversité a une raison d'être. Et moi, je me contente de cette adversité qui a une raison d'être. Parce que s'il n'y avait pas de raison, j'allais me dire, mais pourquoi cette adversité? Mais pourquoi cette adversité? L'adversité, c'est parce que tu as Jésus. Voilà la raison d'être de l'adversité. Alors cette adversité ne doit pas t'inquiéter. Cette adversité ne doit pas t'inquiéter. Que ça ne te dérange même pas. Tu sais pourquoi ça ne doit pas te déranger? Parce que cet adversaire n'a pas le pouvoir de te vaincre. Il n'a pas le pouvoir de te vaincre. Il n'a pas de force. Il a été dépouillé. Son autorité, son pouvoir a été dépouillé. Il est sans force, il ne peut pas vaincre. Et celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu sais ces choses. Mais pourquoi tu t'inquiètes lorsque une petite mauvaise chose, une petite chose négative arrive? Amen. J'étais étonné, j'ai compris combien ma femme m'aime, combien elle a à cœur ma situation. Le jour où j'ai reçu cet appel dont je vous ai appelé, le travail que j'ai fait une semaine et puis on a annulé le contrat, ben je m'étais déplacé parce que je sais déjà comment elle est. Ce genre de nouvelles, c'est pas trop facile pour elle. Je me suis déplacé pour aller écouter. Ben, j'ai entendu, mais finalement, quand je suis revenu, on était en train de faire le ménage à la maison. Elle me pose la question, c'était qui? Ben, je m'étais senti que j'étais obligé de lui dire. Mais lorsque je lui ai dit, c'est là que j'ai compris que vraiment, elle me porte dans le cœur. Vous savez, il y a certaines choses qui viennent juste pour tester votre conjoint, votre conjointe, pour savoir est-ce qu'il s'implique vraiment dans mes affaires. Est-ce qu'il est avec moi? Et là, j'ai compris que elle s'inquiète pour moi. Elle était abattue. Elle a arrêté de travailler. Elle est montée dans la chambre. Elle était KO. Mais moi-même, le concerné, je viens et je commence à exhorter la personne qui n'est pas concernée. Je lui dis, chérie, écoute, mais c'est moi le concerné. C'est moi qui devais être plus affecté, plus touché. Et c'était pour moi une occasion de lui amener aussi à cette dimension pour qu'elle comprenne que malgré les circonstances, malgré la négativité, l'adversité qui peut venir devant nous, elle doit être forte. C'était une occasion pour moi de l'aider aussi à arriver à cette dimension-là. Parce que c'est ce que nous devons être en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons être forts. Nous devons rester positifs. Quelles que soient les circonstances, lorsque ça arrive, tu rends grâce à Dieu. Tu ne t'inquiètes pas. Les gens te regardent et disent, mais il devait pleurer normalement. Il devait s'inquiéter. Ce n'est pas quelque chose de facile à recevoir. Mais comment il est normal? Oui, je suis normal parce que je sais en qui j'ai placé ma confiance. C'est ça le problème des enfants de Dieu. Ils perçoivent la parole de Dieu de loin. C'est ça la cause de beaucoup d'inquiétudes. On connaît déjà qu'il ne faut pas s'inquiéter. On connaît déjà que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
On connaît déjà que le diable est adversaire et celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais lorsqu'il vient avec l'adversité, on s'inquiète. Malgré tout ce qu'on connaît, on s'inquiète. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on connaît, on le connaît par oui-dire. On le connaît par oui-dire. On les connaît par une perception auditive seulement. Mais le cœur n'est pas impliqué dans cela. Le cœur ne le considère pas comme il faut. Bien-aimé, ce matin, je suis venu pour t'aider à impliquer ton cœur dans la considération de chaque iota de la parole de Dieu. Chaque détail de la parole de Dieu. Jusque-là, depuis que j'ai commencé à prêcher, on est à la première phrase de Philippiens 4, verset 6. Et le mot-clé, c'est quoi? Le mot-clé dans cette phrase-là, c'est quoi? Je vais distribuer des cadeaux à ceux qui sont venus en retard, parce que ceux qui sont venus avant me déçoivent. Le mot-clé dans cette phrase, Philippiens 4, verset 6. Pardon? Barbie, tu peux parler fort? Que Dieu te bénisse. De rien. Elisha disait rien. Mais tu as 2 sur 10 par rapport à la personne qui dit de rien. Il a complété sa réponse. Amen. C'est ça le mot-clé. De rien. De rien. Ne vous inquiétez de rien. De rien. Dieu ne voit rien du tout dans le monde. Qu'on t'annonce, oh, tu as perdu l'emploi. Qu'on t'annonce, oh, le visa t'est refusé. Qu'on t'annonce, oh, tel est malade. Ne vous inquiétez de rien. Mon compte bancaire est vide. Ne vous inquiétez de rien. Sœur Jenny, tu entends, hein? Pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude. Hein? Est-ce que c'est facile? C'est pas facile, hein, Sœur Jenny? C'est pas facile. Mais Dieu sait que ce n'est pas facile, mais il te le recommande. Tu penses vraiment que Dieu ne sait pas que c'est pas facile? Tu penses vraiment que Dieu ne sait pas que c'est pas facile? Mais s'il te le recommande, c'est parce qu'il sait que c'est possible. C'est pas facile, mais c'est possible. Vous savez, dans les choses de Dieu, il n'y a rien de facile. Mais tout est possible. Dans les choses de Dieu, il n'y a rien de facile. Les choses de Dieu demandent un prix à payer. C'est pourquoi Jésus disait aux gens, si vous voulez me suivre, portez votre croix. N'attendez pas que les choses se fassent par automatisme. Seigneur, je ne veux pas m'inquiéter de rien, que ça se fasse automatiquement. Non, tu dois payer le prix pour ne pas t'inquiéter. Tu dois payer ce prix-là. Que quelqu'un dise avec moi prix à payer. Que quelqu'un dise avec moi sacrifice. Maintenant, je vais vous expliquer ce sacrifice dont je parle. Ce sacrifice, ce prix à payer, c'est le fait de prendre volontairement, consciencieusement ton cœur et l'impliquer dans la parole de Dieu. L'impliquer dans la reconnaissance de Dieu. Ça veut dire que ça ne se fasse pas automatiquement, mais que mon cœur, je prends mon cœur, j'adapte mon cœur, je dirige mon cœur, je force mon cœur à reconnaître que dans toutes les circonstances, Dieu reste Dieu. Oui, forcer son cœur à le faire. C'est-à-dire, lorsqu'un problème surgit, la première réaction d'un enfant de Dieu, mon cœur est où? Mon cœur est où? Un enfant de Dieu cherche d'abord là où est son cœur. Parce qu'il y a des gens, le cœur se déplace. Hein? Lorsqu'il reçoit une mauvaise nouvelle, moté mais s'est déplacé. Oh, moté mais bête soute. Et comment bête?
Cherche ton cœur, il est où? Tu sais pourquoi tu dois chercher ton cœur? Parce que si seulement tu perds ton cœur se déplace, il se perd. Il se perd vraiment que tu ne sens pas là où il bat, ça dit tu es mort. Mais si ton cœur continue à battre, je te donne 2 versets. Pour celui qui vit, il y a encore de l'espoir. Si seulement ton cœur continue au bétia, au simbia, au santique, et au bêta, malgré la nouvelle qu'on t'a donnée, ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir. Et le deuxième verset que je te donne, c'est Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose dans la vie, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. C'est de ton cœur. Maintenant, si dans ce secousse-là de la mauvaise nouvelle, tu perds ton cœur, d'où viendront les sources de la vie? Comment peux-tu perdre ton cœur? C'est ça la question que tu me poses. Oui, mais tu peux perdre ton cœur dans le secousse-là, une crise cardiaque, et tu meurs. D'où viendront les sources de la vie? Mais si ce n'est pas une crise cardiaque, les regrets, les inquiétudes, ça ne glorifie pas le Seigneur. Ça va ouvrir des portes. D'où viendront les sources de la vie? Les mauvaises pensées, les inquiétudes, les lamentations, ça crée des blessures intérieures pour certains. Voilà pourquoi il est dit, ne pensez plus aux événements passés, ne vous souvenez plus de ce qui est ancien. C'est pour éviter des blessures dans le cœur. Parce qu'un cœur blessé ne pourra pas donner un bon rendement. Un cœur déçu ne pourra pas donner un bon rendement. Un cœur qui regrette ne pourra pas donner un bon rendement. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Voilà pourquoi, dans toute nouvelle que ce soit, cherche d'abord à localiser ton cœur. Prends ton cœur et implique-le dans la reconnaissance de Dieu. Mauvaise nouvelle, oui, mais on te voit, tu glorifies. Akumama, Yesu akumama e, nabomoi nanga. Maman Sandra me regarde et puis dit, ah, pasteur, c'est pas facile. C'est pas facile. Même Dieu le sait, mais c'est possible. Quand est-ce que ça devient possible? Lorsque tu tiens ton cœur et tu le diriges toi-même jusque dans la reconnaissance de la parole de Dieu. C'est là que ça devient possible. Tu tiens toi-même ton cœur. Tu le localises dans ce secousse du négatif. Tu localises ton cœur et tu le connectes à Dieu. Seigneur, reçois toute la gloire. Je vous dis vrai, je ne savais pas, lorsque on m'a donné cette nouvelle, je ne savais pas comment est-ce que j'allais réagir. Je ne savais pas. Mais tout ce qui m'a aidé, c'était l'adoration que je faisais. C'est pendant que j'ai commencé à adorer que la force m'est revenue. Moi aussi, j'avais perdu aussi de force. Mais j'ai localisé mon cœur et puis je me suis souvenu déjà que dans le séminaire de la foi qu'on a tenu ici, Dieu avait donné un message par moi-même pour que nous restaurions l'autel d'adoration. Et j'ai commencé à adorer. J'ai commencé à chanter, je travaillais, je chantais, j'adorais. Et c'est là que j'ai senti une paix en moi. Tout est redevenu normal. Et la vie continue. S'il y a une personne avec qui j'ai beaucoup parlé de ce travail-là, c'était maman Sandra. On a beaucoup parlé, je lui ai expliqué comment ce travail était bon. Elle était contente pour moi. Et jusque-là, elle ne sait même pas que je l'ai perdu. Elle est étonnée. Oui. Chaque fois que tu me vois ici, je te prêche, je t'exhorte là. Je l'ai déjà perdu. Bien-aimés, arrêtons de nous inquiéter pour ces choses qui passeront. Arrêtez de vous inquiéter comment cela va se faire, comment votre confiance en Dieu. Prenez votre cœur
et focalisez-le, impliquez-le dans la reconnaissance de Dieu. Reconnaissez que Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Amen. J'ai beaucoup plus parlé des situations négatives. Oui, c'est parce que les gens s'inquiètent beaucoup quand ils sont dans des situations négatives. Et lorsque c'est des situations positives, ils glorifient, ils célèbrent Dieu. Ça se fait déjà. Ça se fait déjà. Ça se fait déjà. Habituellement et naturellement, les gens glorifient le Seigneur lorsque ils sont dans des situations positives. Mais comment est-ce qu'ils le font? Parfois on le fait mais en passant. C'est que Dieu a fait tellement immense et tellement grand que ça méritait de faire aussi des choses immenses et grandes. Parce qu'à chaque visitation, il faut aussi correspondre la reconnaissance, la gratitude de cette visitation-là. Trois anges passaient tout près de la maison d'Abraham. Lorsqu'il les regarde bien, il se rend compte que ils sont comme trois anges, mais je vois une unicité en eux. Donc ce ne sont pas des simples anges, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc c'est Dieu qui passe à côté de chez moi. Et puis qu'est-ce qu'Abraham fait? Il les accueille dans sa maison. Ah, s'il vous plaît, ne passez pas comme ça. Venez. Lorsqu'ils entrent, regardez comment il les accueille. Il leur propose à boire quelque chose. Ils acceptent. Va nous chercher à boire comme tu le veux. Mais en considérant la dimension de la visitation, Abraham se dit, ce ne sont pas des gens qu'il faut donner seulement de l'eau. Rapidement, il demande à ses serviteurs d'aller abattre le veau. Ils font un mets là, très rapidement, un mets très délicieux, et puis ils apportent. Les personnes mangent. Initialement, c'était quoi? De l'eau. Et d'où est venue l'idée du mets? Parce que cette visitation-là n'était pas proportionnelle à l'eau seulement. Ça demandait le mets. Ça demandait le mets, ça demandait de la viande, ça demandait une nourriture bien tapée. Ils ont mangé et c'est là, après avoir mangé, qu'ils lui posent la question, où est Sarah? Vous savez, parfois les gens manquent leur bénédiction seulement parce qu'ils ont aussi manqué de faire manger Dieu. Les gens ratent leur bénédiction parce qu'ils ont seulement fait rater, ils ont fait manquer à Dieu de manger. Lorsque Dieu s'attend que peut-être il va me donner l'invitation, tu es tellement égoïste à ta table que tu dis, yo pe ba visite boy kana l'air a kolia yo kanisi nzamba o visiter ernini ka l'air ozo simbaka $100 yango kana maboko boy mango nzamba ye. Nous avons besoin du loyer de l'église. Ka l'air na zuma 1000 nanga oyo. C'est là que Dieu vient. Pour que tu lui dises, Père, aujourd'hui tolambi mingite bima kende. Il y a des gens qui chassent des gens comme ça. Des visiteurs qui viennent, non, on a un programme témoin, on les a été. Encore qu'ils tirent à Mindele Autostosui. Mais écoute, tu débarques comme ça chez moi, tu n'avais pas prévenu, j'avais préparé seulement un peu pour moi et ma famille. Mais tu oublies que la veuve de Sarepta avait de la farine et de l'huile seulement pour elle et son fils. Mais elle était obligée de donner d'abord à l'homme de Dieu. C'est comme ça que les gens ratent des bénédictions, parce que la personne qui est venue chez toi n'était pas une personne ordinaire. Un ange vêtu du physique est venu, mais tu as refusé de lui donner à manger, à boire. C'est ainsi qu'il est parti. Il est parti avec ce qu'il avait amené chez toi. Il y a parfois aussi des anges que nous rencontrons sur la rue. Tous ceux qui demandent sur la rue ne sont pas que des sorciers, comme on a mis ça dans notre mentalité. Et même ces sorciers-là,
ces sorciers-là, avec tout ce Dieu qui est en toi, pour qu'on puisse 10 dollars à travailler en haut, c'est que yo, vous avez un niveau, il y a balia ou pas bandoki. Vous avez un niveau, parce que ngande nazaboui, zo photo na ngana banga raté ko mba fiche to sala rawo. Tout le monde voit ça sur les réseaux sociaux, ba marabout, ba fétiche, ba mona rango. Zo ngo kene na ngona banda ko de ko tuyendo okufa. Je te dis. Elongi na ngana nda kwa marabout akokufa. Il va mourir. Et j'aimerais aussi te dire que tu es sous ma couverture. Peut-être que tu ne le sais pas. Peut-être au banga ka ozo kanse ko zalaka yo moko. Hein? Ozalaka pe na sa couverture na ngai. Avant de te toucher, ils doivent d'abord venir chez moi. Balonganga. Maman Sandra, balonga, so balonginga, ne ba olonga o. Sko ba olonga nga neni? Parce que nga pe nasa na kati ya Yesu. Balonga ye ne ba olonga nga. Ye pe ba olonga neni, asa na kati, c'est ce que la Bible dit. Nous sommes en Christ, notre vie est cachée en Dieu. Notre vie est cachée en Christ avec Dieu. C'est-à-dire nous sommes en Christ. Christ est en Dieu. Mais il y a kasikoyo. Buka ba barrière wana nyonso. Tu n'as rien à craindre. Rien du tout. Marche comme un vrai enfant de Dieu dans cette autorité d'enfant de Dieu que tu as. Il m'arrive aussi de passer certaines personnes sur la rue sans donner. C'est parce que je n'en suis pas convaincu. Il arrive aussi de fois, la même personne que j'avais vue hier, à Sengi, Nazan, on a péciété. Mais Lélo, tu sens moi qu'il faut un ça. Et quand je donne, je glisse une parole. Souvent, na glissaka. Jésus t'aime. Surtout na King Edouard Wana. Et un jour, je lui donne pas, je lui dis Jesus loves you. Je vais pas dire le mot ici. Le mot qui commence avec F. Il dit le mot qui commence avec F, il dit Jesus Christ. Il dit, ah mon Jésus, on t'insulte comme ça à cause... Comment est-ce que nous rendons grâce? Lorsque nous sommes visités, quelle est la dimension de la gratitude que nous, de la reconnaissance que nous montrons aussi, que nous accordons aussi à Dieu? J'ai aimé ce que l'homme de Dieu, l'apôtre Jean-Baptiste Sumbela, je l'ai vu sur une affiche, il a écrit, il y a cette sorte de comptage que nous avons l'habitude de faire. C'est le comptage, c'est-à-dire faire le compte. Nous comptons plus les négatifs. Je n'ai pas à manger. Tu comptes ce que tu n'as pas à manger. Je n'ai pas ceci. Je n'ai pas bien dormi. Je n'ai pas ceci. Donc tu comptes plus ce qui n'a pas fonctionné. Mais il y a un autre comptage que nous oublions souvent de faire. C'est les bienfaits de Dieu. Compter les bienfaits de Dieu. Maintenant, quand tu mets dans la balance le négatif et les bienfaits de Dieu, qu'est-ce qui va peser plus que l'autre? Les bienfaits de Dieu vont peser. Ils vont beaucoup peser. Alors pourquoi nous nous penchons vers ce qui ne pèse même pas dans nos vies? Le cœur dans la reconnaissance. Colossiens 3, verset 15. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Est-ce que quelqu'un a une autre version? J'aimerais que nous le lisions dans la version français courant, la Bible de français courant. Si quelqu'un a cette Bible, aide-nous avec la lecture. La Bible de français courant. Quelqu'un là? Colossiens 3, verset 15. La Bible de français courant, BFC. Pour ceux qui ont des Bibles électroniques, il y a différentes versions. Tu peux choisir la version BFC.
Bible français courant. Vous l'avez? Non, personne. Parce que dans cette version-là, la dernière phrase-là, il est dit, c'était quoi déjà le texte? Colossiens 3, il dit que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Il dit faites-le avec un cœur reconnaissant. Faites-le avec un cœur reconnaissant dans la Bible de français courant. Personne ne l'a. 15. Non, c'est la même chose. C'est la même chose. Il y a une Bible de français courant, je l'ai lu ce matin. Faites-le avec un cœur reconnaissant. Deutéronome chapitre 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, qui sort de la bouche, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. 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 Ne cédez pas à la distraction. La technique a ses caprices. Je reprends la lecture. Verset 3, il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Commençons par le commencement, débutons par le début. Souviens-toi de tout le chemin de l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel te fait marcher par un chemin. La marche avec Dieu. Tu te rappelles de ce que je te disais tantôt? Que le fait de recevoir Jésus-Christ, ce n'est pas la fin de la souffrance. Il y a certaines souffrances que l'Éternel lui-même en est l'auteur. Ce n'est même pas le diable. Ce n'est même pas tes péchés. Mais l'Éternel lui-même en est l'auteur pour te tester, t'éprouver. Est-ce que tu resteras fidèle? Est-ce que tu te rappelleras de sa parole? Hein? Dans cette souffrance-là, est-ce que tu t'inquiéteras ou tu reconnaîtras la parole de Dieu? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Là, beaucoup de gens oublient ces versets. Hein? Souffrance, toutes choses concourent. Ah, pasteur, toutes choses concourent. Et c'est l'Éternel qui te fait passer par ce chemin. C'est Dieu lui-même. Il veut que tu souffres de cette façon. Pour t'apprendre. Il dit afin de t'humilier. C'est-à-dire afin de te faire connaître l'humiliation. L'Éternel veut te faire connaître c'est quoi l'humiliation. Vous savez pourquoi Dieu permet parfois que nous connaissions l'humiliation? C'est pour que
de l'humiliation, nous puissions apprendre l'humilité. Parce que la vraie humilité est ce qui provient de l'humiliation. Vous verrez que les gens qui ont connu l'humiliation ont une vraie humilité. Parce qu'ils reconnaissent toujours d'où est-ce que Dieu les a pris. De quelle humiliation Dieu les a tirés. Et à chaque fois qu'ils se rappellent qu'ils mangeaient du pain avec l'eau sucrée, l'eau teintée de couleur de sucre, ils se rappellent de ça et disent, mais pourquoi dois-je être orgueilleux du lait que je suis en train de boire ici? Parce qu'il y a un temps où j'en ai manqué. Il y a un temps où le lit était maître de moi. J'étais en train de dormir sur des nattes et je me dis, si je pouvais seulement avoir un lit, pourquoi m'enorgueillir pour ces choses? De l'humiliation peut sortir une bonne humilité, une vraie humilité. Et c'est ce que Dieu voulait faire sortir, tirer des enfants d'Israël. Que les enfants d'Israël soient des gens humbles, mais que leur humilité soit une humilité authentique qui est sortie d'une humiliation, d'une épreuve, d'un test de Dieu lui-même. Beaucoup lorsqu'ils sont testés, beaucoup lorsqu'ils sont tentés, beaucoup lorsqu'ils sont éprouvés, ils se mettent aussi à s'inquiéter. Ils oublient que c'est Dieu qui est le maître. Ils se mettent à s'inquiéter. Et parfois même, il y a des gens qui se détournent. Il y a des gens qui se détournent de Dieu. À cause de ces temps difficiles, ils se disent, bon, on a qu'à nous garder la solution ailleurs. Il y a des femmes qui sont à bout de leurs efforts lorsqu'ils cherchent à enfanter, qui se disent, ah, que j'aille consulter mes marabouts. Ça, c'est ton humiliation dans laquelle Dieu veut voir si la disposition de ton cœur sera toujours favorable à lui. Mais finalement, Dieu est déçu de voir que tu lâches prise et tu vas consulter les marabouts. Dieu est déçu de voir que tu lâches prise et tu vas chercher les gris-gris pour devenir riche. Dieu est surpris de voir que tu lâches prise et tu vas chercher ta richesse chez les occultistes. Au lieu d'endurer ce temps d'humiliation, et Jérémie l'a dit dans Lamentation, il dit, il est bon pour un jeune homme de supporter la souffrance durant sa jeunesse. Il est bon pour un jeune homme de porter le joug. Et à la fin, il dit, pour que tu saches, pour que tu apprennes que l'homme ne vit pas de pain seulement. Le pain ici, c'est le matériel. Le matériel, c'est ça qui représente le pain. L'homme ne vit pas seulement du matériel. L'homme ne vit pas seulement de maison. Il y a des gens qui vivent mais qui n'ont pas de maison. Il vit. Il fait sa vie. Et puis lorsque Jésus-Christ reviendra, il l'enlèvera. Il vit normalement, mais sans maison. L'homme ne vit pas seulement de maison. L'homme ne vit pas seulement des Gucci. L'homme ne vit pas seulement du Louis Vuitton. L'homme ne vit pas seulement des meubles dans sa maison. L'homme ne vit pas seulement de ce que nous croyons être l'essentiel de la vie. Mais ce qui fait vivre l'homme, plutôt, c'est quoi? C'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Il n'a pas dit de la parole de Dieu. Il a dit de ce qui sort de la bouche de Dieu. L'homme vit de ce qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, l'homme vit de ce qui sort de la bouche de Dieu? Maintenant, je te retourne la question. Qu'est-ce qui sort de la bouche de Dieu? Tu es sûr? Tu es sûr?
L'homme vit de ce qui sort de la bouche de Dieu. Parmi ce qui sort de la bouche de Dieu, il y a la parole, il y a le souffle. Parce que lorsque je parle, il n'y a pas que la parole qui sort. Il y a aussi la salive qui sort. Il y a aussi le souffle qui sort. Il y a toutes sortes de choses qui sortent. Donc tout ce qui sort de la bouche de Dieu fait vivre l'homme. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu fait vivre l'homme. Voilà pourquoi, si tu rencontres Dieu et qu'il ne veut pas parler, dis-lui souffle seulement. Il souffle sur toi. Ça te fait vivre. Vous avez des doutes? Qu'est-ce qui a fait vivre le premier homme que Dieu a créé? C'était le souffle. Ce souffle est sorti d'où? De la bouche de Dieu. Il a façonné l'homme après l'avoir créé spirituellement. Il façonne avec la boue. Après, il fait quoi? Il n'a pas parlé. Ce n'était pas la parole, le souffle. L'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Je me rappelle avec mon père spirituel, mon père dans la foi, à chaque fois qu'il venait dormir à l'église, lorsqu'il dormait dans son bureau, je dormais avec lui. Et je faisais de mon mieux pour que le souffle de son narine puisse entrer en moi. S'il dort ici, je dors là. Pendant qu'il souffle, je reçois, c'est là. Pour moi, c'est un manteau prophétique. Bien aimé, ça vous semble étrange. Et ce sont des choses spirituelles qui fonctionnent. Ça m'a mené à une autre dimension. Les gens ne comprenaient pas, mais qu'est-ce qui se passe avec ce jeune homme? Il fait des services comme son père. Ce n'était pas seulement le fait qu'il m'impose les mains, non, tout ça, ça comptait. La Bible dit, Élisée est devenu ce qu'il était devenu parce qu'il versait de l'eau sur les mains d'Élie. C'est-à-dire, avant que Élie ne puisse manger, Élisée vient. Est-ce que Élie ne pouvait pas laver les mains dans un vase? Pourquoi seulement Élisée devait verser les mains? Et puis Élie lui exigeait, hein, petit, viens, verse les mains. Lui ne savait pas ce qui se passait, un transfert d'onction. Seulement à cause de verser les mains, de l'eau. Jean dormait sur la poitrine de Jésus. Et c'est Jean qui a découvert ce qui était écrit sur la cuisse à cause de dormir sur la poitrine de Jésus. C'est lui qui a découvert que sur la cuisse de Jésus, il était écrit un nom. Amen. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Inclinons nos têtes en prière. Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons lui dire merci pour sa parole. Nous allons lui dire merci pour ce mois merveilleux qui nous a fait traverser. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Rends grâce à Dieu, dis-lui merci. Dis merci à Dieu. Oui, dis-lui merci pour ta famille, dis-lui merci. Dis merci à Jésus-Christ pour ce mois d'août. Rends grâce, Seigneur. Témoignons-lui la reconnaissance
Disons merci à Dieu. Oh, qu'est-ce qu'il n'a pas fait?